Bonjour Mehdi Benlassen, Bonjour Jean-Guillaume. vous êtes conseiller consulaire sortant et vous avez souhaité réagir vivement aux propos de Stéphane Fanucci, autre candidat à l'élection des conseillers consulaires, candidat écologiste, concernant le problème, la polémique, on peut l'appeler comme on veut, enfin les soucis que rencontrent les parents d'élèves avec le lycée français de Lisbonne et les augmentations de frais de scolarité et les travaux, etc., etc. On va pas revenir sur cette affaire, on l'a déjà pas mal décrite. Donc, quelle est votre réaction aux propos en question, du coup? Déjà, je remercie la French Radio de m'accorder ce droit de réponse, puisque j'ai été très surpris à l'écoute des propos de M. Fanucci, aussi bien sur le fond et sur la forme. Alors, vous me direz quelque part, ça a l'avantage de lancer le débat, d'animer un petit peu la campagne, mais quand on prétend à certaines fonctions, c'est quand même bien de faire œuvre d'un petit peu on va dire, de calme, d'une certaine forme de se renseigner sur les dossiers et essayer d'éviter de raconter n'importe quoi. Donc, je vais essayer de reprendre point par point ce qui a été dit hier, et puis je vais reprendre, comme M. Fanucci hier, sur le fond et sur la forme, le dossier effectivement des frais de scolarité au lycée français de Lisbonne. Alors, sur le fond, comme je l'ai déjà évoqué sur votre antenne à de multiples reprises, le lycée français est confronté donc à deux problèmes budgétaires. Ouais. Un qui est lié aux travaux, comme ça a été dit hier, et deux, un qui est lié à l'évolution de la masse salariale du lycée français. Donc, il y a un problème beaucoup plus structurel. Donc, sur les travaux, je rejoins en partie ce qui a été dit hier, notamment sur le fait qu'il y a eu un problème de planification des travaux et un problème de mise en place de ces travaux qui ont conduit à une forte augmentation de la facture, puisqu'effectivement, la facture des travaux est passée de 6,5 millions à 13,5 millions aujourd'hui. Par contre, il est faux de dire que les frais de scolarité, l'augmentation des frais de scolarité qui a été décidée lors du dernier conseil d'établissement a pour but de financer ces travaux. C'est faux pour deux raisons. Premièrement, les parents ont déjà provisionné sur ces travaux, en tout cas sur les 6,5 millions, il y a quasiment 10 ans, comme ça a été d'ailleurs très justement dit hier. En revanche, sur l'argent qui manque, il a été annoncé suite à l'intervention notamment des conseillers des Français de l'étranger. Et je suis étonné que M. Fanucci n'ait pas eu connaissance de ces interventions, puisqu'il prétend que l'ensemble des conseillers des Français de l'étranger n'ont rien fait sur le sujet. Suite à nos alertes auprès du directeur de l'AEFE, il a été décidé par cette dernière, par l'agence, de venir approvisionner le budget de travaux à hauteur de 3,9 millions. Donc, ça sous-entend que l'État reconnaît en partie ses fautes et reconnaît même pleinement ses fautes et du coup vient compenser le manque à gagner sur les travaux. Donc, ce n'est donc pas les parents qui vont financer ces travaux, en fait, en tout cas cette facture supplémentaire. Alors, Il reste, qu'est-ce qui va être financé avec cette augmentation des frais de scolarité, du coup? alors, avec cette augmentation des frais de scolarité, va être financé le fameux déficit structurel de l'établissement. Et c'est D'accord. là que les propos de M. Panucci m'étonnent vraiment grandement, du fait que ce déficit structurel est lié à une orientation budgétaire qui a été prise par les différents gouvernements en marche depuis 2017. J'en avais déjà parlé à votre antenne, mais effectivement, en août 2017, le gouvernement a décidé, au cours de sa loi de finances rectificative, de venir ponctionner 33 millions d'euros sur le budget en cours d'exercice de l'AEFE en 2017. Ça représente à peu près 10% du budget, donc c'est quelque chose d'énorme. N'importe quel organisme, n'importe quelle entreprise à qui vous venez prélever 10% du budget 4 mois avant la clôture de l'exercice se retrouverait en très grande difficulté financière. Ça a été le cas pour l'AEFE, qui n'a eu d'autre solution que pour essayer d'équilibrer son budget, de transférer des charges de son budget vers le budget des établissements et donc Notamment des sur les charges de frais de personnel. scolarité des familles. Et notamment des charges de Comment? personnel. Effectivement, par l'intermédiaire des charges de personnel. C'est à ce moment-là que l'AEFE a supprimé 512 postes de professeurs résidents, donc de postes détachés, comme moi, puisque je suis par ailleurs enseignant au lycée français Charles-Pierre de Lisbonne, pour les remplacer par des contrats locaux. Voilà, un contrat local est payé à 100% par l'établissement. Un professeur résident est payé, selon les établissements, entre 20, 40, 50% par l'établissement. Donc, forcément, les charges à l'intention des familles a fortement augmenté. Deuxième fait aggravant, qui est dû à une deuxième réforme du gouvernement En Marche, c'est la réforme du bac. On peut en penser ce qu'on en veut pédagogiquement. Moi, à titre personnel, au titre d'enseignant de sciences économiques et sociales,
je n'ai pas à me plaindre de la réforme, puisque ça nous a amené des élèves supplémentaires en sciences économiques. Donc, à la limite, d'un point de vue individuel, je ne peux être que satisfait. Par contre, d'un point de vue financier, ça a créé de multiples groupes, plein de petits groupes, devant qui il a fallu mettre des enseignants. Et c'est le deuxième facteur qui a conduit le lycée à embaucher plus de contrats locaux. Donc, de ce fait… La réforme du bac induit une augmentation du nombre de professeurs. Oui, puisque par exemple, autrefois, en terminale, j'avais moi 2 groupes de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, j'en ai 3. En première, il y en avait 2. Aujourd'hui, j'en ai 4. Donc, ça entraîne des multiplications de sous-groupes qui font que c'est très consommateur en heures d'enseignement. Donc, tout ça, ces 2 réformes cumulées ont conduit à une augmentation des frais de scolarité pour faire face à la masse salariale en augmentation. Comme vous pouvez le voir sur la photo que je me permets de partager avec vous, sauf erreur de ma part, c'est M. Fanucci qui figure sur cette photo. Sauf erreur de ma part, jusqu'en janvier 2020, M. Fanucci était militant de la République en marche. C'est même lui qui s'occupait au Portugal des jeunes avec Macron. Et donc, pendant, on va dire, plus de 2 ans, il a soutenu cette politique-là. Il a soutenu la politique de destruction de postes de résidents et de remplacement par des contrats locaux. Il a soutenu cette politique, on va dire, de reprise en main budgétaire, d'austérité budgétaire pour l'Agence de l'enseignement des Français à l'étranger. Et alors, il a raison, quelque part, dans un débat démocratique, on est tous comptables de notre bilan, mais ça serait bien que M. Fanucci n'oublie pas le sien et soit comptable du sien. Il est sans doute la personnalité politique aujourd'hui la plus responsable, avec le candidat de la République en marche, bien entendu, de ce qui se passe au lycée français Charles-Pierre de Lisbonne. Voilà. Donc, j'ai envie de dire qu'on est quelque part dans une espèce d'exercice de tartufferie politique de sa part qui m'étonne. Je pense que le débat politique mérite un peu plus de hauteur. Monsieur Fanucci a parlé d'inaction des conseillers des Français de l'étranger. Je pense qu'il est très mal renseigné sur le bilan des conseillers des Français de l'étranger actuels. J'en veux pour preuve 2 choses. Sur la question des travaux, les conseils d'établissement du lycée français Charles-Pierre sont publics, donc je l'invite à lire le compte-rendu du conseil d'établissement de juin 2019. Il verra que la personne qui prend la parole pour émettre des doutes sur les capacités de l'architecte à mener à bien les travaux, avant que les travaux prennent du retard, c'est moi-même. Sur les bourses scolaires, puisque si les parents sont en difficulté pour payer les frais de scolarité, ils peuvent faire appel aux bourses pour la scolarité. De la même manière, je n'ai pas vu d'action de M. Fanucci, j'ai vu une action des conseillers des Français de l'étranger sortants, d'ailleurs, qu'ils soient de droite ou de gauche. Nous avons fait relever ensemble les seuils de patrimoine mobilier et immobilier pour que l'ensemble, en tout cas un plus grand nombre de familles, puissent avoir accès aux bourses scolaires. Et normalement, le calcul des bourses scolaires étant ainsi fait, une hausse des frais de scolarité doit conduire à une augmentation des quotités de bourses scolaires. Donc, normalement, ces familles seront aussi prises en charge par l'intermédiaire des bourses scolaires, et ce d'autant plus que plus de familles seront éligibles par l'intermédiaire de ce seuil, du relèvement de ces seuils mobiliers et immobiliers. Mais c'est une dernière différence que j'aurai avec M. Fanucci sur le fond. J'aimerais lui rappeler qu'à peu près 65 à 70% des enfants français à l'étranger ne sont pas scolarisés dans des lycées français à l'étranger. Voilà. Et il en ressort effectivement que sur l'ensemble des personnes interrogées, à peu près 65% des personnes interrogées n'ont pas leurs enfants scolarisés dans un des établissements français au Portugal. Donc, je ne dis pas que c'est un… Pardon ? Public ou privé ? Public ou privé, oui. Donc, je ne dis pas que c'est un problème minoritaire, c'est un problème réel. C'est un problème minoritaire. S'il y a un enfant sur 3 français au Portugal qui est dans le système français, c'est un problème minoritaire. C'est un problème quand même. Mais c'est un problème qu'il faut traiter. J'y suis moi-même attaché par mes multiples casquettes. Je suis enseignant, donc je suis attaché à la qualité du service public d'enseignement français à l'étranger. Je suis parent d'élèves également, et je suis aussi pour le moment conseiller des Français à l'étranger. Donc c'est un problème qui me tient à cœur, de par ces 3 casquettes, mais ça ne doit pas être le problème. Le problème de l'enseignement français à l'étranger ne doit pas être abordé sur le seul prisme des frais de scolarité, qui certes sont en augmentation. Nous luttons depuis des mois pour que cette augmentation soit un peu plus modérée. Nous avons obtenu un aménagement de cette augmentation des frais. Le fait de proposer de revenir sur des avantages acquis de la part de personnel en contrat local à l'intérieur du lycée français Charles-Pierre de Lisbonne, je pense que c'est une mauvaise chose. Je pense qu'on peut trouver des solutions pour sortir de cette impasse sans taper sur les parents et sans taper sur les professeurs. L'État doit assumer son rôle. Bien, merci beaucoup, Mehdi Belhacene, pour cette mise au point que vous souhaitiez faire.
et bonne campagne. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Merci. La French Radio. Portugal.